Donc maintenant, je vais m'occuper de la fonction là pour récupérer les données et surtout pour les contrôler. Donc je vais me baser un petit peu sur ce que j'ai fait là ici là. Donc ça on l'a vu il y a déjà un petit peu de temps pour savoir si un objet est true, si c'est pas vide, tout ça. Voilà, parce que pour envoyer la donnée, imaginons là, si l'utilisateur fait ça, bon là déjà il peut pas l'envoyer, c'est sûr, il y a un verrouillage. Mais voilà, il y a quand même des trucs à contrôler. Donc j'ai fait plusieurs contrôles. Donc déjà, donc contrôle si les champs du formulaire ont été modifiés. Alors pourquoi j'écris ça? Parce que, imaginons là, j'actualise. La personne est sur sa fiche utilisateur, elle fait modifier la fiche, et puis elle ne touche à rien du tout, à aucun input, et elle ne touche pas à la photo. Donc si elle clique sur envoyer, et bien vu qu'elle n'a rien touché, eh bien ça ne sert, j'ai envie de dire, à rien d'envoyer une requête. Déjà, ça c'est un cas de figure à prendre en compte. Donc contrôle si les champs du formulaire ont été modifiés. Donc la variable, je vais mettre ça dans une variable, parce que là je vais faire la condition. Alors comment on fait ça? Donc j'ai appelé ça data update form data empty. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bon, le data, la donnée, mise à jour de la donnée, du formulaire. Et là ce qui m'intéresse, si la data est vide ou pas. Donc la variable à contrôler, ça va être la variable que l'on a vue précédemment. Dans une vidéo précédente, c'est data update form data avec un D majuscule. Donc celle-là déjà je vais la mettre dans un console log pour que ça soit plus clair. Console log, CTRL V, maj alt flèche du bas. Ouais, ça je suis obligé de l'afficher sinon ça sera impossible à suivre ce que je vais dire après. Donc on constate que actuellement je vide, j'actualise. On constate quoi? On constate que data update form data est undefined. Bon, jusque là tout va bien. Je modifie la fiche. On constate que data update form data est undefined. Et si je touche, si je mets de la donnée magique, je mets ce que je viens de modifier dans cette variable là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette variable est undefined, eh bien ça veut dire que l'utilisateur n'a pas touché aux inputs, il ne les a pas modifiés. Donc il y a deux cas à prendre en compte bien sûr, car tu as le texte ici, mais tu as aussi la photo. L'utilisateur peut changer la photo, comme ça par exemple. Donc soit il change tout, soit il change rien, soit il change que du texte, ou soit il change que la photo. Trois cas de figure. Donc là, ce que je fais là, c'est data. Donc data, c'est la donnée, le nom, le prénom, ce genre de choses. Donc comment on fait pour contrôler ça? Donc ça, je vais faire un CTRL X. Donc il faut utiliser l'objet object avec un O majuscule. Dedans, on utilise la méthode keys. Elle est ici, la méthode keys, que je vais appliquer sur cette variable-là. Donc déjà, on va voir ce que ça fait, ça. Donc ça, c'est le résultat de mes recherches, ça. Donc là, je vais faire console log, CTRL V. Donc là, au niveau de la portée des variables, je suis pas bon. Je me mets dedans. Là, c'est bon. Maj alt flèche du bas. Double quote. Ça, c'est pour savoir ça. Donc ça, lui, je vais plutôt le mettre en premier. Ouais, je vais le mettre là. J'ai même envie de te dire, je vais le mettre juste ici, là. Ça dégagera quand ça sera bon. Voilà, donc déjà, ça, qu'est-ce que ça fait dans un console log? Donc ça, là, je l'ai mis dans cette variable-là et je le mets dans le console log. J'actualise. Fiche utilisateur, modifier la fiche. Donc là, je tape rien du tout. Je change quelque chose, il se passe rien. Il se passe rien parce que j'ai pas cliqué sur envoyer. Donc là, j'ai envoyé. Donc là, on a vu data update form data. Donc là, comme j'ai modifié les valeurs, la variable a été mise à jour. Et là, qu'est-ce que je vois? Data update form data empty. On voit que donc là, j'ai les keys là, nom, prénom, âge, job, bio. Donc ça correspond aux clés de l'objet. Hein. Donc on voit que j'ai un index 7. Donc là, c'est parce que j'ai modifié la donnée. Maintenant, je vais faire la même chose, mais sans modifier la donnée. Donc je fais modifier la fiche. Là, je touche à rien. Là. Je touche à rien. L'utilisateur clique sur envoyer input. Donc là, on voit que data update form data, j'ai undefined. Et là, qu'est-ce qu'il me dit là? Erreur ligne 272. Cannot convert undefined or null to object. Ok. 272, c'est ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais faire une condition. Parce que ça va être une condition. Là, on voit que si je fais ça, c'est undefined, c'est normal. Je vais utiliser la méthode length. Et je vais lui demander si c'est strictement égal à 0, tu me passes ça à true. Donc là, ça devrait pas planter. J'actualise. Je clique sur fiche utilisateur. Je clique sur modifier la fiche. L'utilisateur touche à rien. Il réappuie sur envoyer. Donc là, il me met ça. Super. Ça, c'est vrai que c'est un des problèmes. Ça, c'est souvent j'inverse les lettres. Là. Ça marcherait mieux comme ça parce qu'en plus, c'est ça qui est pourri avec Visual Studio Code. Il sait très bien que c'est une méthode. Il sait très bien que length, ça s'écrit TH. Là, ça devrait marcher. Là. Fiche utilisateur, modifier la fiche, je touche à rien, envoyer. Ok, il me met l'erreur.
Alors attends, je regarde un truc. Donc ça, je le fais revenir à la ligne. Maj Alt F. Object keys. .length. Ok, donc attends, ça je vais le désactiver. Et je vais voir pour la photo là. Donc là, je fais un commentaire, contrôle, si la photo a été modifiée. Donc là, je crée deux variables, const. Je vais appeler ça new photo state empty. Ouais, donc la photo, je la stocke dans un state. Donc la question, c'est si j'ai pas modifié la photo, le state doit être vide. Donc je vais faire la même chose que ça. CTRL C, CTRL V. Sauf que là, c'est plus ce state-là que je vais prendre. C'est le state new photo data. C'est celui-là. Là. New photo state, CTRL C. J'ai un objet vide. Alors attends, là, il y a un truc que je sais pourquoi j'ai l'erreur. Je sais pourquoi j'ai l'erreur. Il me semble que j'ai pas mis les accolades dans l'autre. Donc là, je fais CTRL V. Lui est là. Lui, je veux le voir. Lui. CTRL C, CTRL F, CTRL V. On va aller tout en haut. Voilà. Là, c'est undefined. Moi, je veux pas undefined. Je veux un objet vide. Et là, ça va marcher. Là. Donc, ça tient un peu de choses. Hein. C'est pour ça qu'après, je vais apprendre TypeScript. Parce que TypeScript, ça évite d'avoir ce genre de problème-là. Mais bon, c'est assez complexe à apprendre de ce que j'ai pu voir. Alors, avant d'aller ici, je désactive. Je réactive. Voilà, ça c'est bon. Donc, théoriquement, je peux plus avoir undefined. J'aurai un objet vide. Donc, un objet vide, ça veut dire true. Moi, ce que je contrôle, c'est le nombre d'objets. C'est pour ça que j'utilise object.keys. Pour savoir comme on a pu le voir, là, j'extrais les clés de l'objet dans un tableau. Modifier. Je touche à rien. Envoyer. Magique. Donc là, j'ai true. Par contre, j'ai un objet qui est vide. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tableau, il est à 0 là. Alors là, je vois pas de tableau. Alors comment j'ai géré ça? Alors si je mets de la donnée, ça fait quoi là? Envoyer. Ouais, c'est false. D'accord. Donc on voit pas de tableau, mais on voit clairement que si je rajoute de la donnée dans l'objet JavaScript, il me le met true, d'accord. Mais vu que la condition que je fais, c'est length strictement égal à 0, donc là je mets un objet avec la donnée, pour lui c'est false. Donc on voit que ça marche. Il y a peut-être mieux à faire, mais en tout cas au niveau opérationnel, c'est fonctionnel. Donc ça c'est bon. Donc je peux savoir si l'utilisateur a touché ou pas aux données qu'il y a ici. Donc ça c'est bon. Donc je vais faire la même chose pour contrôle si la photo a été modifiée ou pas. Donc ça va être le même combat. Donc je vais faire une condition new photo state empty. Object keys, je vais regarder les photos. D'ailleurs, il est où le console log là? Je peux faire un console log sur la photo là. CTRL C, je vais le mettre ici là. Je le supprimerai après. CTRL V pour voir ce qu'il y a dans new photo state. CTRL C, CTRL V. Maj Alt flèche du bas. Donc les console logs c'est vital hein, pour savoir ce qui se passe. Et voir le format de la donnée. Après, il faut les virer parce que sinon, il y en a 50 000. Donc ça, c'est bon. Donc, new photo state empty. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, que j'utilise l'objet qui est object keys. Donc, la méthode. Après, j'utilise, donc, je contrôle cette variable-là. Je contrôle sa longueur de tableau. Donc, la spécificité, c'est que là, quand tu veux contrôler si un objet est vide ou pas, il faut préciser. Ici, je ne l'ai pas fait parce que ça marche. Mais ici, j'ai précisé parce que sûrement, ça ne marche pas. Il faut que au niveau de la variable que je contrôle, de l'objet, CTRL-C, CTRL-V, il faut que je contrôle son constructeur. Donc son constructeur, c'est-à-dire qu'en JavaScript, tu peux avoir du string, de l'object, tu peux avoir du number, tu peux avoir pas mal de trucs comme ça. Donc ça après il faut aller se renseigner sur le MDN, mais tu as pas mal de choses comme ça. Donc là pour que ça fonctionne correctement, ce que je suis en train de faire, il faut que je précise que new photo state, .constructor, il faut que ça soit strictement égal à object. Voilà. Donc le constructeur, on le voit souvent avec les classes. Et c'est vrai que les classes avec React, pour le moment, je m'en sers pas, donc c'est pas un truc que je maîtrise. Donc ça, c'est bon. Maj Alt F. Maintenant, il faut contrôler ce qu'il y a dedans, là. CTRL C, console log, CTRL V. Donc ça, je l'ai trouvé, là, cette astuce-là, sur Google. Lorsque tu fais, sur Google, lorsque tu fais une recherche pour comment contrôler, donc il faut le faire en anglais, hein, la recherche. Comment contrôler si un objet est vide ou pas, bah, tu vas tomber sur un truc comme ça. Donc c'est ça que je veux voir dans ma console. CTRL-C, CTRL-V. Donc qu'est-ce que ça dit? J'actualise. Fiche utilisateur, je modifie la fiche. Et l'utilisateur n'a rien modifié au niveau des inputs. Je clique sur envoyer. Donc là, data update from data empty, donc c'est true. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien touché. Et pour new photo state empty, c'est true. Et on voit que dans la photo, là, à chaque fois, j'ai un objet vide. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais modifier la photo. Je change la photo, je mets JavaScript. La photo a été changée. Si je clique sur envoyer le formulaire. Donc là, j'ai false. Donc ça veut dire que
la donnée a été modifiée et on voit que dans la variable, j'ai bien ma photo. Donc imaginons que l'utilisateur modifie aussi du texte, je vide, j'envoie. Donc on voit que les deux sont false, on voit que le texte a été modifié et que la photo a été modifiée, donc il faut envoyer les deux sur le serveur. Ça c'est bon, sachant bien sûr que si je mets rien, vu que j'ai mon système de contrôle, le handler, on voit que tu peux pas envoyer là. Tu peux pas envoyer parce que lui, il n'a pas été rempli. Il faut le remplir et là tu peux. Pareil pour celui-là. Ça c'est des champs obligatoires. Ça c'est un champ obligatoire, mais ça c'est contrôlé déjà. Ça c'est déjà contrôlé et ça tant que c'est pas rempli, tu peux pas envoyer le formulaire. Il n'y a que sur l'âge que j'ai pas mis et sur la photo. Donc j'actualise. Fiche utilisateur, c'est bon. Modifier la fiche. Ok. Donc on a vu que tout ça c'était bon. Donc là j'ai préparé la condition. Hein. Je veux savoir si les champs du formulaire ont été modifiés. Je veux savoir si la photo a été modifiée. Voilà, maintenant je sais. Donc maintenant je vais faire la variable. Donc je vais l'appeler empty object control. Voilà, parce que je ne vais pas faire une requête si l'utilisateur n'a rien modifié parce que mes variables seront vides. Empty object control. Donc qu'est-ce que je contrôle? Donc déjà c'est data update from data empty. Donc on a vu que lorsque je changeais rien, c'était à true. Donc ça peut être troublant. On pourrait faire un raisonnement inverse, mais là non. Quand la personne n'a rien touché, on passe à true. Donc si ça c'est true et si la photo là qui est ici là, new photo state empty est à true, hein, comme on peut le voir, hein, là j'ai rien touché, j'ai cliqué sur envoyer, j'ai true sur les deux. Hein. Si je touche à un truc, par exemple celui-là du bas, bah, la photo j'ai true, par contre le texte j'ai false. Donc si j'ai true ici, si j'ai true ici, ça veut dire que empty object control sera à true et ça veut dire que la personne n'a touché à aucun champ. Donc là je vais écrire l'utilisateur n'a modifié aucun input de la fiche. Donc il a cliqué sur modifier puis il a cliqué sur envoyer, c'est ça que ça veut dire. Donc ça c'est un cas à prendre en compte parce que si c'est pas pris en compte, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Un peu comme on l'a vu dans la vidéo précédente là, ou une des vidéos précédentes, je crée une fiche, je mets pas l'image, je supprime la fiche, ça plante au niveau du back-end. Ce cas-là, je ne l'avais pas pris en compte, alors que si je mets la photo, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce que je vais en faire là de cette empty object control? Bah là, si je veux, là, je vais faire un console log. Comme ça, je vais pouvoir supprimer les autres. Je fais empty object control, CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, on va voir exactement le résultat dans la console. Voilà. Donc là, j'actualise. Fichier utilisateur, modifier la fiche. Je clique sur envoyer. Donc on voit que tout est à true là. Ça veut dire que la personne n'a pas touché au champ et à la photo et donc le empty object control est à true. Par contre là, si je touche à lui là, donc lui il sera à false parce que c'est la donnée, la photo sera true et lui il sera donc à false parce que la condition il faut que les deux soient true pour que ça soit true. Envoyer, voilà c'est ça, hein, false. Ça veut dire qu'une des données a été bougée et on le voit là. La personne a touché au champ. Et là si je change la photo, je mets react, je fais envoyer et là j'ai tout qui est à false. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. Donc tout ça c'est fonctionnel, donc je vais supprimer les console log qui servent plus à rien là. Je fais le ménage, ça c'est bon, ça c'est bon. Alt F, voilà. Donc lui ce console log là pour le moment je le laisse. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc on a vu qu'il y avait deux cas. Donc je vais faire le cas le plus facile. Si la personne n'a pas modifié la donnée, eh bien déjà je sais que je ne vais pas envoyer de requête vers le serveur, ça c'est la première chose. Par contre, je vais être obligé de dispatch une action parce que quand la personne va cliquer sur envoyer, alors là j'actualise, fiche utilisateur modifié, comme la personne n'a rien touché, je clique sur envoyer, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je revienne à l'interface classique, c'est-à-dire de la personne qui ne fait pas de modification. Ça c'est le premier cas. Par contre, le deuxième cas, il faudra envoyer la donnée sur le serveur et modifier le StoreRedux. Donc là on va prendre le cas le plus facile. Alors quand je dis facile, c'est quand tu as compris la logique, hein, parce qu'après il faut la chercher la logique. Donc qu'est-ce que je contrôle? Eh bien ma variable qui est ici, CTRL-C. Donc si j'ai true, ça veut dire que la personne n'a touché à aucun input. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien il faut que je dispatch dans mon reducers une action pour mettre la variable modification pour la remettre à false. C'est tout, pas besoin de requête. Donc là il y a une faute là. Dispatch, voilà. Donc théoriquement je pourrais réutiliser celui-là. Le seul souci c'est que j'ai pas utilisé de payload. Et donc là il faut que je modifie ce code là. Et ouais, voyons, je vais faire un test là. Donc là je vais mettre l'action. Donc ça il va falloir que je le modifie. Et là je vais mettre CTRL-C, CTRL-V, payload. Donc il va falloir que je modifie mon dispatch. Pourquoi? Parce que là il était à true. Là je vais le passer à false, mon state modification. Donc je vais faire un test. Hein. Donc là je sélectionne tous les action types et tous les réduceurs. CTRL-V. Ça c'est bon. Je fais le point
Donc moi c'est is modification. Voilà, je fais ça, je mets ça à false et voilà. Donc théoriquement, je devrais retrouver l'interface correcte. Donc là je vais ici, modifier la fiche, et ouais ça marche plus. Ouais. Il faut que je modifie mon autre dispatch. Alors, il s'appelle is modification, CTRL C, CTRL V, il est ici. Et donc je vais le passer à true. Voilà, là ça a marché. Là. Je modifie, super. Donc là l'utilisateur il touche à rien, il fait envoyer, nickel. Je récupère l'interface classique, donc je fais modifier la fiche, envoyer. Et il n'y a aucune requête qui est partie. Comme on peut le voir ici, je fais modifier la fiche, envoyer. Voilà, donc là, au niveau de l'action, le payload il a false. Il n'y a pas de souci. Si je mets sur le network, je vide tout. Je fais modifier la fiche, il ne se passe rien. Envoyer, il ne se passe rien. Pas de requête. Donc l'intérêt de Redux, c'est ça aussi. Donc là, j'ai fait ce cas-là. Super, ça marche, tout fonctionne. Maintenant, il va falloir que je fasse l'autre cas. Donc l'autre cas, ça va être un else. Et là, ça va se gâter un peu, là. Quoi, ça va se gâter? Oui, ça va se gâter parce que c'est là où j'ai eu mon problème de vitesse d'exécution entre les requêtes put et get. Et il va falloir faire aussi l'action asynchrone et le réduceur. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.